Bienvenue pour ce 15e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais aborder un thème extrêmement important pour le livre Apocalypse managérial et pour le concept d'Apocalypse managérial. Je vais vous parler de futurité et management. Deux questions seront au cœur de cet épisode. En quoi la relation avec le futur a-t-elle été transformée par la grande rencontre avec le management et le digital, rencontre qui est décrite dans le livre, et quelle est la place de l'événement américain dans cette transformation? Alors, avec le souffle de l'événement américain, temporalité et spatialité s'étirent infiniment dans un mouvement pleinement réversible. J'évoque évidemment dans le livre les questions d'anthropocène qui sont liées à cette narration de grandes promesses et d'événements incomplétants liés aux apocalypses managériales, donc à cette infinité temporelle qui suppose une infinité spatiale, celle d'une planète ressource infiniment consommable. L'Amérique est un horizon à conquérir philosophiquement, historiquement. Cet horizon de la fin du XVIIIe siècle, cet horizon de la constitution de l'État américain, est infini. Il habite toujours notre présent. Le sol vierge américain, j'aurais dû mettre entre guillemets vierge, évidemment, la question des natifs américains dès le début de cette histoire est totalement gommée, écrasée, éludée, est l'histoire zéro d'une nation tout en futurité. L'Amérique, comme événement américain, est et ne peut être qu'une futurité. D'où le lien très fort entre cet épisode sur la futurité et les apocalypses managériales. Déclinaison, expression ou réexpression de l'événement américain dans notre présent post-Seconde Guerre mondiale. Son management, ce management américain, se vit vers l'avant. Il est également une futurité. Le présent des États-Unis peut difficilement se retourner sur un passé douloureux, en particulier celui de la guerre civile, celui d'une certaine relation avec les natifs américains, ou se pencher sur ce sol pour les mêmes raisons également problématique. Avec la mobilisation industrielle des années 30 et 40, cette mobilisation très liée à la Seconde Guerre mondiale, le management s'instrumente, s'équipe, il se digitalise. Dans d'autres épisodes, j'ai eu l'occasion d'évoquer le glissement d'un management calculé vers un management instrumenté, qui est au cœur du livre. Cette reconfiguration de l'activité collective est pleinement américaine, philosophiquement, historiquement. C'est le futur tout entier qu'il faut conquérir. Mais finalement, cette futurité est celle des experts, celle des sachants, consultants, managers, politiciens. Elle est celle des systèmes experts, elle est celle d'une certaine stratégie, elle est celle du management scientifique. Aux uns, la pensée, la réflexion, la distance, la hauteur de vue, la connaissance. Aux autres, l'action, prédéfinie par les premiers, prédéfinie et optimisée par les premiers. La data, de plus en plus massive et narrative, projette le futur sur le présent. Elle l'ouvre, la dévoile, la révèle, ça compte, en lien avec mon parallèle avec les mille et une nuits et Sherazade, ça compte autant qu'elle ou il compte une perpétuelle histoire. Et à travers ça aussi, le monde est consommé. Si la digitalité devient une sémiosis digitale, une nouvelle relation aux signes de plus en plus technicisée et simultanée, cette simultanéité est à comprendre à la fois dans l'espace. Toute la planète partage un même espace euclidien et des coordonnées uniformes. Toute la planète est intégrée dans une spatialité commune, mais aussi dans le temps. Tout ça est à comprendre également dans le temps. Événements passés, présents et futurs ont une ontologie de plus en plus digitale. Ils sont en rétroaction
pour décider et maîtriser le futur, ses risques et ses menaces, passé, présent et futur, sont en rétroaction, dans une logique de maîtrise des risques, des menaces et des opportunités futures, et de plus en plus des options. C'est une notion importante pour notre monde de plus en plus post-digital. Le futur se fait également de plus en plus optionnel. Et finalement, de plus en plus, on possède, ou on essaye de posséder ce futur comme on possède un sol. Cette futurité est largement un présent de data passé, courbé vers l'avenir. Le passé est l'être, en tout cas une certaine vision philosophique de l'être, totalement déconnectée du devenir. Le passé et l'être sont dataïfiés et ils sont essentiels dans ce mouvement. Il n'y a plus vraiment de futur désiré, ça c'est une conséquence majeure du mouvement et de cette nouvelle futurité que je décris dans le livre. Ils ne sont plus vraiment ces futurs communalisés. Les utopies, ces futurs sans désir et sans différentialité, pour aller dans la logique de Gilles Deleuze, sont omniprésentes. L'avenir comme le futur, leurs mots, leurs directions, leurs attentions, souffrent d'un même aplatissement que l'expérience du passé. On retrouve là tout mon propos dans le livre sur la profondeur, l'expérience profonde du monde perdu dans un certain mouvement vers un management digitalisé. Les temporalisations des managers et de leurs agencements sont sans profondeur différentielle. Le présent est en crise, la situation écologique ne cesse de s'aggraver. Quelque part, au sens des travaux du philosophe François Julien, les écarts ne s'expriment pas ou ne s'expriment plus, en lien d'ailleurs avec les réflexions de ce philosophe. On peut alors se demander comment décoïncider, en particulier dans le langage, notre langage si spatialisé, et de plus en plus en termes de narration liée aux apocalypses managériales que j'évoquais, comment décoïncider l'être, pour reprendre le terme de François Julien, comment cliver et fissurer le langage américain du management. Je pense qu'il y a là une problématisation et un chantier extrêmement important pour le management, le manager, pour les universitaires, pour les consultants, les consultantes, pour tous les acteurs et toutes les actrices qui sont liés aujourd'hui au management et pris dans les apocalypses managériales. Voilà, je vous remercie pour votre patience et votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. À bientôt.